Ce congrès, qui réunit les parties prenantes des CAUE, tombe à point nommé alors que le gouvernement vient de lancer une vaste entreprise de réforme de l'organisation territoriale de notre pays. On le voit à l'affluence dans cette salle. Nous sommes nombreux, ici, préoccupés de l'avenir de ce beau service public et de la place de l'ingénierie publique en général, et donc du devenir de la strate départementale. Après un important travail qu'il convient de saluer, Jean-Marie, vous affirmez aujourd'hui un acte 2 des CAUE, précis et inventif. Il respecte les fondamentaux de la loi de 1977, acte la montée en puissance de l'intercommunalité, questionne la métropole, s'affirme comme une pièce maîtresse du bouquet d'ingénierie départementale et propose d'investir plus encore les champs de l'environnement. Cette démarche d'adaptation aux enjeux actuels et à venir renforcera l'outil si apprécié qu'est le CAUE. D'ailleurs, vous accueillez un nouveau CAUE cette année, créé dans le Finistère. C'est un signe de succès qui ne trompe pas. Le président de l'Assemblée des départements de France, Claudie Le Breton, au nom duquel je parle, aurait salué ce nouveau CAUE et l'important travail que vous avez accompli, notamment ces dernières années. De même qu'il vous salue bien sûr, toutes et tous, et devait être présent, si l'actualité brûlante n'avait pas ainsi modifié son emploi du temps. Claudie Le Breton suit attentivement les travaux des CAUE. Il avait d'ailleurs lui-même proposé et ouvert la première réunion ADF-FNCAUE sur nos partenariats dans le cadre de l'évolution de la décentralisation et la nécessaire réorganisation de l'ingénierie départementale au service de l'action publique locale dans ce contexte très contraint des finances publiques. En effet, les conseils généraux ou départementaux sont des partenaires essentiels, voire existentiels pour les CAUE. Ils les créent, les financent et participent activement à leur gouvernance. Ainsi, l'Assemblée des départements de France est encore intervenue récemment sur ce sujet difficile du reversement et du circuit de la taxe d'aménagement qui pénalise certains CAUE et les départements aussi. C'est un problème important. Dans les réflexions départementales sur l'ingénierie, les CAUE tiennent leur rôle de partenaires clés de ces travaux. Le champ et la chaîne de l'architecture, l'urbanisme et l'environnement est singulier, complexe, majeur et sensible en ce début du XXIe siècle. Il relève du technique, du sociétal, du culturel, de l'art, tout en devant être pensé dans la simplicité et la proximité. C'est d'évidence d'intérêt public. Concernant la réforme, et quand je repense au Finistère, j'imagine les interrogations de l'équipe fondatrice de ce nouveau CAUE. Les départements auxquels les CAUE sont indéfectiblement liés sont voués à disparaître et rien n'est dit dans le projet de loi examiné demain au Conseil des ministres sur la question de l'ingénierie et donc sur les CAUE. Quel doute existentiel. Nous le partageons aussi. Mais par principe politique, ne soyons pas crispés sur la conservation des contenants, des cadres institutionnels. Ce sont les contenus et les bénéficiaires de nos politiques publiques qui importent, et c'est à notre sens cela qui doit guider la présente réforme. Quelles institutions porteront demain l'ingénierie territoriale indispensable à la bonne mécanique des politiques publiques? Les intercommunalités, renforcées, mais très hétérogènes dans leur taille et leur pouvoir. Ces nouvelles grandes régions, bien éloignées, qui devront se territorialiser si elles veulent demain être en prise directe avec la réalité économique du terrain. L'État déconcentré et redéfini, ou un mix des trois. Et quid dans cette affaire des métropoles, des villes moyennes, des périphéries si fragiles, et que dire des espaces à faible densité? Et comment, dans ce contexte, évoluera la ressource financière de la taxe d'aménagement? Au-delà du seul dessin de la nouvelle carte territoriale, ce débat doit constituer l'opportunité de partager les enjeux d'une action publique juste et efficace sur les territoires. La rénovation de nos institutions, dont personne ne conteste les objectifs
d'efficacité et de lisibilité doit tenir compte de 2 paramètres essentiels. Premièrement, l'action décentralisée et partenariale est nécessairement complexe. Nous sommes dans un monde de complexité. Deuxième point, la nécessité de penser l'échelle pertinente de décision et de mise en œuvre de chaque politique pour assurer une réelle et nécessaire proximité, car c'est ce que demandent, exigent même de plus en plus fort nos concitoyens aujourd'hui. À cet égard, et dans ce nouveau paysage institutionnel, quel rôle pour l'État rénové ? C'est un point important aussi. Il nous faut aller vers plus et surtout mieux de décentralisation. Le président Le Breton souhaite que nous participions ensemble au débat national. C'est le moment, plus que jamais, car les questions sont majeures. Comment maintenir la cohérence des politiques publiques ? Comment œuvrer pour la cohésion des territoires, et notamment des plus fragiles ? Comment maintenir la solidarité entre les territoires, et donc la solidarité entre les hommes, tout en demeurant efficace ? Le débat sur la décentralisation va s'ouvrir prochainement au Parlement, mais il doit s'ouvrir plus largement aux acteurs de la société dans son ensemble, tant les enjeux de cette réforme sont vastes. Les départements et les CAUE peuvent être fiers de leurs actions et de leur parcours, de même que de leur capacité d'évolution. Cette journée en témoigne tout à fait, cher Jean-Marie. Ils ont, par leur proximité et le professionnalisme de leurs équipes, su créer une relation particulière avec nos concitoyens et les élus locaux, avec des expériences locales qui doivent inspirer l'élaboration de cette réforme territoriale. Nous y serons vigilants. Merci.